Bonsoir. Comment allez-vous en cette première journée, enfin première soirée de 2024, on va dire officiellement, comment allez-vous? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Encore quoi? De quoi on cause ce soir? On va causer de quelques petits trucs, rien de bien extravagant, mais de la causette, en bonne et due forme bien évidemment. Meilleurs vœux à toutes les personnes ici présentes également. Je vous souhaite la meilleure année possible et qu'elle vous soit favorable. Comme dans un certain film, puisse le sort vous être favorable. J'espère que cette année sera à la hauteur de tous vos objectifs pour chacun d'entre vous. Une montre pour TLJ? Non, quand même. J'ai des goûts de luxe en matière de montre. Désolé pour toi. Hunger Games, exactement. C'était une petite ref, un film très connu. Je viens de voir l'Unix, je suis choqué. Pourquoi es-tu choqué, mes mères? Une petite Rolex. Non, je n'aime pas spécialement Rolex, désolé pour ça. Ce n'est pas une marque que j'affectionne particulièrement. C'est joli, les systèmes sont sympathiques, mais je trouve ça beaucoup trop surcoté. Il m'est arrivé un truc, j'ai reçu de l'argent d'un notaire, mais je sais pas pourquoi. Alors, dans le cas où c'est une erreur, je te conseille quand même de renvoyer cet argent ou alors de le garder précieusement de côté dans le cadre où on te le redemanderait un jour, puisque malheureusement, en général, quand tu as un trop perçu, on ne se gêne pas pour te demander ce qui a été trop perçu. La preuve avec Lulu Quinquin. Moi, j'ai une festina à Noël. Eh bien, c'est très cool, je suis très content, Phil. Si elle te plaît, c'est l'essentiel. J'avais envie de parler d'un petit truc tout bête, mais que je trouve quand même intéressant. Donc, j'avais envie de parler d'un sujet. C'est un sujet pertinent. Je dis pas que c'est un sujet crucial, je dis pas que c'est un sujet extrêmement important, mais c'est un sujet pertinent. On pourrait parler un petit peu... Qu'est-ce que tu me fais, toi, hein? Quand même, attends, téléphone de con, tu m'appartiens, attends, va pas te faire la malle, ce serait con. J'avais envie de parler des créateurs de contenu relativement controversés, on va dire très controversés parfois, qui braquent un maximum de pognon sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez de certaines situations, notamment par exemple, on va dire, je vais prendre l'exemple Lulu Quinquin, qui s'est fait rasser de cadeaux aujourd'hui à hauteur de plus de 1500 € dans la journée, approximativement. Je suis curieux, avant de lancer un débat sur ça, d'avoir votre avis quand même. Qu'en pensez-vous? Est-ce quelque chose de légitime? Est-ce quelque chose de... Qu'en pensez-vous? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup pour le coffre. Qui est-ce qui a mis le coffre? Et je suis personne 530. Merci infiniment pour ce merveilleux coffre. Les gens sont addicts à TikTok. Ah, oui, ça c'est une réalité. Problématique, navrante, pas légitime. C'est toujours plus facile que de trouver un vrai bulot. La solution facile, je trouve ça énorme. Il se plaint du contrôle de la CAF. Je lis vos commentaires. C'est autofinancé à 50%, quasi sûr. Tu penses que ce serait autofinancé? Est-ce que tu penses que Lulu pourrait dépenser son propre argent pour lui-même dans une situation financière plutôt, entre guillemets, difficile, selon ses dires? Je ne dis pas qu'il vit dans une situation difficile, c'est selon ses dires. Bonne année à toi aussi, Azalès, je sais pas comment on prononce, pardonne-moi. Faut bien qu'il trouve des pigeons. Je trouve vos commentaires assez pertinents, assez intéressants. Tant qu'on ne va pas vers la malveillance, les insultes, etc., c'est toujours intéressant d'avoir des points de vue différents. À ce que je sache, dire qu'une situation est honteuse ou alors scandaleuse selon vous n'est pas quelque chose de... comment dire, ce n'est pas du harcèlement, ce n'est pas de la malveillance, c'est simplement un point de vue personnel qui est tout à fait louable et respectable si on a de quoi étayer un petit peu son propos. Ce qui, à l'heure actuelle, j'ai l'impression, est plutôt le cas. Pour moi, ça l'est. Je pense qu'on a quand même la mémoire un petit peu courte. Je ne suis pas ami avec Lulu Quinquin. Je ne serai probablement jamais ami avec cette personne. Je ne le porte pas dans mon cœur, mais je ne le déteste pas non plus. Concrètement, j'ai envie de dire, je suis plutôt indifférent.
Par contre, quand on se remet dans un certain contexte, réussir à taper, on va dire, 1500 € la journée, sans contenu, sans réelle proposition, avec des casseroles au cul, qui plus est, je parle d'une fausse cagnotte pour un scooter, je parle d'une fausse maladie, je parle de quand même beaucoup de choses. Je trouve ça assez bizarre que les gens puissent se laisser amadouer ou alors aient envie de financer des personnes qui, jusqu'à preuve du contraire, n'ont jamais été vraiment honnêtes sur les réseaux sociaux. Puisque qu'on le veuille ou non, il n'y a pas vraiment eu d'honnêteté dans tout ça, d'accord ? Les enchaînements de buzz avec des mensonges, la tromperie de sa compagne, tout ça, c'est de la malhonnêteté, qu'on le veuille ou non. C'est mentir à sa communauté dans le but de générer du buzz et donc de l'argent. C'est pas quelque chose de positif. J'ai du mal à comprendre comment des personnes peuvent à l'heure actuelle aimer ça. Que gagnent les donateurs en retour ? Honnêtement, à part peut-être une petite visibilité, je sais pas. Est-ce qu'ils ont réellement quelque chose à y gagner derrière ? Je sais pas. Regarde Vagabond, pas mieux. Je suis tout à fait d'accord, mais la question, c'est de réfléchir plus loin que simplement « Oh là là, les donateurs devraient arrêter ». On s'en fiche de ça. La question, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Quelle est la finalité ? Comment les personnes qui financent ça font ? Ou alors, qu'est-ce qu'elles ont à y gagner ? Comme je dis, mon but, c'est pas de parler de cette situation précisément, c'est pas de faire du drama ou quoi que ce soit, c'est simplement de comprendre, amener une vision des choses un petit peu extérieure. Qu'ont à gagner les personnes qui décident de financer ça ? C'est une très bonne question, à laquelle je n'ai pas la réponse. C'est pour ça que je vous invite à réfléchir avec moi là-dessus. Après, il va pleurer parce qu'il doit payer les contributions. Mais c'est normal, en fait. Dès lors que tu touches 40K l'année, c'est ce qu'a touché approximativement Lulu Quinquin de ses dires. 40 000 € l'année, si tu payes l'URSSAF là-dessus, c'est 22%, comme j'explique. 22% de 40 000 €, eh bien, ça fait quand même 8 000 €. Sachant qu'il a perçu trop de la CAF, 6 000 €, 14 000 €, plus un taux d'imposition à hauteur d'approximativement 20%, puisqu'il est au-dessus du seuil de 10% des 1500, 1600 € de salaire. Ça ferait 8 000 €, 8 000, 16 000, 22 000, d'accord. Théoriquement, sur ces 40 000 €, il devrait au moins la moitié à l'État. Chose qui n'est clairement pas le cas et qui ne sera probablement jamais fait. Comment des personnes peuvent financer ça ? Si demain ils se retrouvent dans des situations financières très délicates, j'irai pas pleurer en disant que c'est quelque chose d'absolument injuste, puisque c'est voulu, c'est volontaire. Demain, quelqu'un qui fait une fraude fiscale, qui ne paye pas ses impôts, qui ne déclare pas ses revenus, s'il se retrouve dans une situation financière absolument délicate, est-ce qu'on pourrait le plaindre ? Je pense pas qu'on pourrait le plaindre, puisque c'est sa décision qui l'a amené à vouloir frauder. Pour les personnes qui me demandent pourquoi BZ l'a mis en avant, je n'en ai pas la moindre idée. J'apprécie BZ, je ne suis pas dans sa tête, je ne suis pas dans son contenu, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle a décidé de le mettre en avant. Je n'en ai sincèrement pas la moindre idée. TJ ne peut pas être tenu responsable de ce que font les autres. Je suis tout à fait d'accord et je te remercie pour cette phrase, Guillaume. Il travaille demain. Oui, mais non, arrêtez. Il n'y a pas de travail demain. Et quand bien même il travaille, c'est juste dans la suite logique des choses. Dès lors que tu es un créateur de contenu sur une plateforme, que tu décides de proposer du contenu et que tu investis du temps, et pas simplement te filmer en train de manger devant ta caméra. Bon, après, Nico Cado, Avocado l'avait fait avec des gros mukbangs, ça avait bien marché. Mais c'est un cas extrême, c'est un contenu très différent, mais ça reste un contenu. Simplement filmer sa vie de tous les jours comme un vlog, sans que ce soit réellement très intéressant, en enchaînant les live matchs à quasiment 0 points, en espérant qu'un jour quelqu'un donne 10, 20, 30 € dans la journée. Pour moi, ce n'est pas un travail, ça reste de la mendicité. Remplacer le siège par un trottoir, les pièces, enfin les roses par des petits sous, et vous êtes exactement dans le cas de figure de quelqu'un qui fait la manche sur le trottoir. Il attend simplement que l'argent tombe. Et c'est pour beaucoup de créateurs, même pas, on peut pas appeler ça des créateurs de contenu. C'est pour beaucoup de personnes sur la plateforme pareil.
Que penses-tu de Charlie Thaïland? Question pas pour rien. C'est une question qui est tout à fait légitime puisque Charlie Thaïland m'avait envoyé moi-même pour beaucoup de cadeaux au mois de juillet. J'ai un avis qui est plutôt neutre en soi sur Charlie Thaïland. Je respecte forcément les propos qu'il peut tenir en public sur le live de Lulu Quinquin, etc. Je ne respecte pas ses propos. Par contre, personnellement, il ne m'a rien fait. Je ne sais pas vraiment comment me placer là-dedans. Est-ce que je suis apte à juger ça? Je ne sais pas. Mais effectivement, il a tenu des propos qui sont vraiment dramatiques contre des personnes. Ça, ce n'est pas défendable, quoi qu'il advienne. Après, beaucoup de personnes l'ont accusé de choses à tort et à travers. On ne sait pas, on n'a pas de finalité sur ça. C'est très compliqué de parler sans preuve. Donc, à l'heure actuelle, on peut reprocher des choses aux gens, oui, mais il faut les preuves, entre guillemets, pour pouvoir accuser de tout ça. Vendre des t-shirts, c'est une très bonne idée de vendre des t-shirts, il n'y a rien de mal à ça. Après, le problème, c'est qu'encore une fois, si, Lulu, tu souhaites monter une entreprise, vendre des t-shirts, tu vas devoir déclarer une entreprise, tu vas devoir déclarer la TVA, vu que tu fais de la vente de produits directs, tu vas devoir déclarer énormément de choses. Avant de vendre les t-shirts, c'est pas une fois que les t-shirts sont vendus qu'il faut créer une entreprise. Donc attention de faire les choses bien également de ce côté-là. Après, pourquoi rire? Si, admettons, c'est réel, si admettons Lulu Quinquin décide de se lancer dans l'auto-entrepreneuriat ou alors dans une SASU ou je ne sais pas, pour faire du merch, qui sommes-nous pour lui dire que c'est une mauvaise idée? Chacun est libre de faire ce qu'il veut là-dessus. Personnellement, je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée. C'est déjà beaucoup plus honorable qu'attendre que les cadeaux tombent sur des live matchs toute la journée. En soi, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Après, c'est qu'un point de vue parmi tant d'autres. Après, qu'importe ce qui est gravé sur les t-shirts, tu vois, qu'importe ce qui a floqué. Faire un merch, il n'y a rien de dramatique à ça. L'honneur, beaucoup ne s'en soucient pas. Hein? Ça, je suis d'accord sur le fait que l'honneur, beaucoup ne s'en soucient pas, que seul l'argent compte. C'est une réalité sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs ce que je reproche. Comme je dis, si je voulais faire du fric, là, les gars, je ferais une semaine de match non-stop, je ferais 20 000 euros. Mais à quel prix? À quel prix? Plus c'est médiocre, plus ça marche. On l'a vu avec la nouvelle vague de création de contenu sur les plateformes en règle générale. Des contenus plus ou moins attractifs, très rapides, souvent sans vraiment beaucoup de fond. Voilà. Revenir au TikTok d'origine, c'est pas quelque chose de faisable en soi, quand on y réfléchit. Merci beaucoup pour vos cadeaux, Harmon, etc. Je vous ai pas remercié, merci du fond du cœur. TikTok est quand même une plateforme qui a pour but de générer de l'argent, d'accord? C'est quelque chose de tout à fait normal. Donc, ils vont vers le plus lucratif. Ils se fichent pas mal de savoir si oui ou non, l'audience, tout ça. Il a fait des accusations sur la galoche, ça va trop loin. Ça, c'est des choses dont je peux pas spécialement parler, je suis pas au courant de tout, tu vois. Il y a des causes qui sont très intéressantes dans l'histoire de Lulu Galoche, etc., que je soutiens vraiment. Après, c'est compliqué de parler de tout. Je suis pas au courant forcément de tout, donc je peux pas forcément m'exprimer sur tout ça, tu sais. Mais je garde en tête et je garde à l'esprit que c'est Lulu Galoche qui a rendu Lulu Quinquin sympathique. C'est une réalité. Ça à quoi ton live? Si c'est pour rien dénoncer, Sébastien, comment ça à quoi mon live c'est pour rien dénoncer? J'ai le droit de parler de sujets que je trouve intéressants, j'ai le droit de réfléchir avec les personnes qui me suivent. Est-ce que je suis obligé de faire des dénonciations absolument atroces et grandioses pour lancer un live? Je pense pas, je pense être sincèrement libre de pouvoir faire ce que je souhaite. Si même je décide de lancer un live pour faire du chit-chat, tu vois, juste parler de tout et de rien, je suis libre de le faire. Si là tout de suite j'ai envie de lancer un match, je suis également libre de le faire. Je pense que je suis la personne la mieux placée pour décider ce que je peux faire ou non, tu vois. J'ai juste à tendre le doigt pour faire quelque chose, puisque c'est mon téléphone, mon live. Même pour discuter, il se justifie, c'est fou. Merci beaucoup Azazel. Oui, tout à fait. Tu sais, je me justifie pour absolument tout parce que
Je me dis que si quelqu'un d'aussi transparent que moi, bon alors forcément transparent, pas dans les informations personnelles, etc., puisque bon, c'est pas un secret pour tout le monde, je suis caché, mais transparent dans l'idéologie, transparent dans le contenu, transparent dans les finances, transparent partout. Si même une personne aussi transparente que moi sur tous ces points-là est obligée sans cesse de justifier, de base je me demanderais, putain, pourquoi est-ce que les autres ne sont pas censés autant justifier? Et en fait, je regarde et les gens ne se justifient clairement pas autant, puisqu'on les fait pas autant chier. Mais bon, écoute, ainsi va la vie. Est-il les sbires de quelqu'un qui viennent dire que tu es jaloux? Oui, ça arrive régulièrement, je t'avoue que je m'en fiche un petit peu. Rester 14 ans en live, ce n'est pas une vie saine. Non, je te rejoins tout à fait là-dessus, c'est pas quelque chose de très sain. Mais ça, c'est réel, hein. Y a rien de très sain là-dedans. Je croyais que tu étais contre les commentaires malveillants. Non, je suis contre les commentaires malveillants, genre dit. S'il y a des insultes, tu sais, les gens ont le droit de bannir. Moi, personnellement, j'arrive pas à lire tous les commentaires, et du peu que je vois là, il y a rien de malveillant. Dire qu'une personne est potentiellement parfois un escroc, un voleur, dire que quelqu'un pratique de la mendicité sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément dégradant dès lors qu'on peut justifier ses paroles. Je ne vois pas le mal là-dedans. Je pense que tout le monde est libre de s'exprimer. Les haters de retour. Ah, mais je les aime, mes petits haters. Je les aime en vrai. Tu vois, c'est un peu l'amour vache à sens unique, ils m'adorent, je les déteste. Aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce que je ferais sans eux, voyons. Qu'est-ce que je ferais sans eux. Après, on m'a dit une chose, et ça c'est réel, je pense. Tant que t'as des haters, c'est que ça marche. Bon, écoute, tant mieux. Donc, c'est que ça marche. Je tiens à dire que grâce à toi, je suis beaucoup plus méfiante sur les réseaux et moins crédule. Merci TLJ. Je t'en prie, Roro, c'est avec grand plaisir. Il faut tout remettre en question. Merci Natacha, merci Myriam. Il faut absolument tout remettre en question. C'est important. Que ce soit lorsque tu fais des achats en ligne, que ce soit lorsque tu écoutes un créateur de contenu, même moi, hein, n'importe qui, toujours se poser les bonnes questions et toujours remettre en question ce que les personnes te disent, puisque c'est comme ça que tu vas en tirer tes propres conclusions. Écouter de façon bête et méchante quelqu'un, c'est jamais bon, puisqu'au final, ses idées ne t'appartiendront pas réellement. Alors que remettre en question ce que la personne te dit pour en venir à tes propres conclusions, c'est là où tu apprendras des choses et c'est là où tu pourras avoir un petit peu de libre arbitre. Donc je suis très content que tu remettes beaucoup de choses en question et je te remercie pour ce commentaire. Je vais quitter la communauté de TikTok, j'ai que des problèmes, on se fout de ma gueule. Malheureusement, Natal, c'est le triste problème des réseaux sociaux. Tu sais, le harcèlement, les soucis, le manque de reconnaissance aussi, le manque de reconnaissance du travail. Beaucoup de créateurs de contenu passent des heures à faire ce qu'ils font. À l'heure actuelle, bon, moi, je vais pas rentrer dans les détails, n'ayant plus trop Internet, je vous avoue que les journées en ce moment sont plutôt tranquilles. Mais au-delà de ça, sinon, ça demande beaucoup de travail. Et c'est quelque chose que les personnes ne voient pas forcément. On ne demande pas à ce que les personnes le voient, mais il y a un réel manque de reconnaissance aussi vis-à-vis du travail fourni. Attention, je parle pas des personnes qui soutiennent, c'est-à-dire des personnes d'une communauté, mais des personnes qui ne vous connaissent pas. Tu penses quoi du travail de Lulu? Je n'étais même pas au courant en soi, tu sais. Encore un mytho. Bah ça, seul l'avenir nous le dira, tu sais. Nous ne pouvons pas déterminer d'avance si oui ou non c'est du flan. Après, connaissant tout ce qui a déjà pu se passer autour de Lulu Quinquin, il ne m'étonnerait pas que ce soit encore du buzz. Après, à voir, peut-être que pas du tout. Après, je vous avoue que je suis sur pas mal de choses très intéressantes aussi un petit peu en ce moment. J'ai hâte de vous en dire plus. Vraiment, ça va être cool. Je vous le dis, cette année va être cool. J'ai pas mal de choses intéressantes à dire, notamment une histoire incroyable. Je suis bientôt à la fin de cette histoire, à la fin de cette enquête, je pense. Il faut que je fasse une dernière ligne droite et vous allez avoir le droit, je pense, à une masterclass. Vraiment une masterclass. J'ai hâte que les impôts lui tombent dessus. Souhaiter ça, c'est jamais très bon, mais en soi, effectivement, si ça peut mettre du plomb dans la tête à certaines personnes, c'est toujours mieux, puisqu'en soi, voilà, les impôts, on se fait tous fumer par les impôts, on se fait tous fumer par l'URSSAF, on adore tout ça, et je trouve ça vraiment scandaleux que des personnes réussissent à y échapper. Oh, je suis trop curieuse. La curiosité est très bien.
Beaucoup diront que la curiosité est un vilain défaut. Pour moi, c'est une qualité. Être curieux, c'est s'intéresser à plein de choses, c'est apprendre plein de choses. Il faut être curieux, soyez curieux. Un signe d'intelligence, peut-être, je sais pas. Je me suis jamais posé la question si la curiosité était réellement un signe d'intelligence, je sais pas. Mon père disait, celui qui n'est pas curieux ne sait rien. Effectivement, il avait pas tort en soi. Si t'es pas un minimum curieux, tu sors pas de ta zone de confort et tu cherches pas à apprendre grand chose. Qu'il est intouchable. Blue, tu veux une réponse très sincère ou tu veux une réponse sarcastique, Blue? Je me permets juste de poser la question. Il y a de la bonne curiosité et de la mauvaise curiosité. Sur le papier, c'est vrai. La curiosité ne doit pas aller trop loin. C'est comme pour tout. Jamais d'excès. Je suis d'accord. Juste petite parenthèse du coup sur la curiosité. Je suis d'accord avec le premier commentaire qui disait que la curiosité, il y en a de la bonne et il y en a de la mauvaise. Il y a ce qu'on appelle la curiosité malsaine, de la curiosité morbide par exemple. Lorsque tu tombes sur des vidéos sur X, Twitter anciennement, ultra trash, ultra hardcore, souvent des personnes ont envie de les regarder. C'est de la curiosité. C'est de la curiosité malsaine ou de la curiosité morbide. Qu'est-ce que ça va vous apporter de regarder ça, hormis des traumatismes, hormis le fait d'avoir peut-être envie de vomir ou je ne sais pas. Rien du tout. Donc, pour le coup, c'est de la curiosité malsaine ou alors de la curiosité morbide, selon comment on se place. Il y a différents types de curiosité. Je suis tout à fait d'accord. Il dit que tu as tout abandonné sur lui tellement il est intouchable. Ah là là, réponse sincère. Personne n'est intouchable, d'accord? Dans la vie, personne n'est intouchable. Je pense qu'il faut redescendre parfois un petit peu de son piédestal. Vous savez, vous avez juste à avoir son nom, prénom, faire une dénonciation au fisc et l'URSSAF et tout ce que vous voulez, pour qu'on dise, bah écoutez monsieur... on a regardé vos différents comptes et on se rend compte que vous nous devez beaucoup d'argent. Est-ce toujours intouchable à partir de ce moment-là? Bah, je pense pas. Parce que même si c'est des comptes nickel, des comptes N26, des comptes... c'était quoi déjà? J'ai oublié le nom qu'il utilisait, Davy. Bref, ça me reviendra. Eh bien, même si ces comptes sont à l'étranger, ça reste des revenus touchés en France. Donc, vous devez quand même quelque chose là-dessus. Non, personne n'est intouchable. Croyez-moi... Revolut, voilà, par exemple, Revolut. C'était pas ça, il me semble. Et la réponse sarcastique, je ne la ferai pas en live, je suis désolé. Puisque je vois que certains veulent la réponse sarcastique. Aimes-tu l'ASMR? Pas du tout, mais alors pas du tout. Ah, ça dépend. On va pas parler de mes goûts, je réponds pas aux questions perso, mais c'est une question, j'ai l'impression, qui intéresse beaucoup de monde. Et en soi, bon, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de dire si on aime l'ASMR, oui ou non. L'ASMR avec des bruits d'ongles et toutes ces conneries, ça m'horripile, ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment très fort. Par contre, des bruits d'eau, par exemple, je sais pas, une bouteille d'eau, tu vois. Ça, je trouve ça très apaisant, l'eau. Par exemple, ça fait bruit de petite rivière, tu vois, ça y a pas de souci. Par contre, les bruits d'ongles, les deux tapotages de tout et n'importe quoi, je trouve ça juste casse-couille. J'ai juste envie de m'arracher la tête. Voilà. Donc en soi, je préfère écouter peut-être le bruit d'une rivière plutôt que de l'ASMR. Voilà. Chacun son délire. Après, je ne juge pas les gens qui adorent l'ASMR. La preuve, il y a des personnes qui font de l'ASMR qui ont des millions et des millions d'abonnés. Je suis très heureux pour eux que ça marche. Donc ça prouve qu'il y a quand même une forte demande par rapport à ça. C'est plus stressant qu'autre chose. Bah ça dépend. Ah là 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 là. J'ai vu quelqu'un qui a dit Riviérophile, je crois. Bravo pour cette ref incroyable. Je t'applaudis. Bravo pour cette ref magnifique d'internet. Bravo à toi pour ta culture absolument incroyable. Je te félicite. Vraiment, merci beaucoup pour cette ref. C'est Seb. Est-ce que quand tu parles de C'est Seb, tu parles de Raptor Jésus, le Moïse? Je suis 999. Par contre, le chuchotement des gens, ça me stresse. Il y a des personnes que ça stresse, c'est légitime. L'orage, les éclairs, c'est fascinant et reposant, tout à fait. Fascinant, on va dire. C'est Seb, un gros dossier, mais je sais pas si c'est vraiment
celui dont on parle, Raptor Jésus. Comment tu t'es intéressé au sujet en cours? Alors, mon sujet en cours, je l'ai pas encore divulgué. Je scrolle tout simplement, ou alors parfois on m'envoie des messages en me proposant des sujets qui sont plus ou moins intéressants. Donc, je suis très content parfois d'avoir certains sujets, et du coup je m'intéresse, je creuse, et plus je creuse, plus je trouve. Si je vois qu'au final ma recherche n'aboutit pas, je change de sujet. Si à l'inverse, je trouve des choses de plus en plus hardcore, eh bien c'est un sujet pour lequel je vais porter beaucoup d'intérêt. Celui qui se prend pour Jésus est dangereux. Tout à fait. C'est Seb, c'est un gamin du Nord qui a une boutique de bazar. Mais écoute, j'irai voir à l'occasion, pourquoi pas. Je trouve ça toujours intéressant de regarder diverses choses. Et que penses-tu de Raptor Jésus? Ah, Raptor Jésus. J'avais fait une petite vidéo à l'époque sur Raptor Jésus, de 2 minutes, toute mignonne, très mal foutue, puisqu'à l'époque, qualité visuelle de merde, montage de merde, j'en passais des meilleurs. C'était d'ailleurs très peu de temps après mon lancement sur les réseaux sociaux. Ça devait être peut-être au mois de mars, un mois après mon lancement. Et je m'étais dit un jour, pourquoi pas refaire un vrai gros sujet sur Raptor Jésus. On verra dans l'année 2024 avec grand plaisir. Non, Raptor Jésus, c'est Sébastien, oui, mais c'est Moïse. Je suis 999 Lumière, vous voyez un petit peu le délire. C'est cette personne-là, qui est très dangereuse pour le coup, vraiment très dangereuse, et c'est pas une blague. Que penses-tu des aurores boréales? Ah bah, c'est une merveille, c'est une merveille, la nature est très belle. Que penses-tu des vocaux de BFT publiés par Mac Dos Santos? J'ai qu'une chose à te dire. Premièrement, je m'en fous, je pense. Deuxièmement, je m'en fous. Je pense que c'est une bonne réponse aussi. Et troisièmement, je dirais que je m'en fous. Voilà. Morale, je m'en bats les couilles. Si tu veux que je dise quoi de plus, qu'est-ce que je m'en fous? Publier des vocaux. Waouh, super, il y a des vocaux. Oh, c'est génial, dites donc, il y a des vocaux, mesdames et messieurs. Incroyable. Mac Dos Santos a le droit à une vidéo de 30 minutes et elle a des, attention, roulement de tambour, des vocaux. On applaudit, bravo. C'est génial, franchement, merveilleux. Bref, on s'en fout. Ben oui, qu'est-ce que ça va me faire qu'il y ait des vocaux? Je lui ai demandé s'il était chez NJ pour les lumières. Il m'a bloqué. Ah, lui, il rigole pas, attention. Raptor Jésus, lui, il rigole vraiment pas. Attention. Lui, on rigole pas avec sa lumière. Hein. C'est vraiment important pour lui. Tu fais un space demain. Eh bien, écoute, demain, nous sommes mardi. Plutôt mercredi. Plutôt mercredi, le space. Mercredi 18h. Ouais, mercredi 18h, space. Il a au moins 50 comptes. Ah, mais tu sais, oui. Mercredi 18h. Très très bien, mercredi 18h. Moi, ça me laisse le temps de réfléchir un petit peu à un sujet précis. 18h, 18h30. Et non, les spaces sont prévus à l'avance. Je crée même un événement, donc 18h, c'est 18h. Je n'ai jamais de retard pour les spaces. Et oui, désolé à toutes les personnes qui apprécient mes retards. Je suis désolé, je serai à l'heure. Je sais pertinemment que vous n'appréciez pas le retard. Ne vous en faites pas, c'était de l'humour. Tu me donneras le sujet à l'avance. Oui, je le marquerai dans l'annonce Twitter, dans tous les cas. Donc, enfin, Twitter X, désolé. J'ai du mal. M'a dit préparation de Telegram pour les lords. Ça va pas être très long, le Telegram pour les lords en soi. Suffit juste que je réunisse quelques idées, que j'organise ça, que je crée des channels intéressants. Et à partir de ce moment-là, feu. Oh non, mieux mardi, mercredi je suis au bureau. Et non, je suis désolé, je suis horrible de dire ça, mais je n'ai pas choisi mercredi en fonction de vous, j'ai choisi mercredi en fonction de moi. C'est quoi un space? J'ai 34 ans, mais j'ai l'impression plus. Oh, tu sais, y a pas d'âge. Un space, c'est un live sur X, anciennement Twitter. D'ailleurs, mon X est sur mon profil TikTok, n'hésitez pas. Il y a le lien directement en bio. Et donc, c'est un live où les gens peuvent interagir. Il n'y a pas de caméra. Chacun peut parler. Et c'est plutôt sympathique lorsqu'on souhaite faire des débats ou interagir avec les personnes.
Mais comment ça fonctionne pour entrer dans le space des lords? Ah, ça n'existe pas pour l'instant. Il n'y a pas de space des lords. Le space, c'est pour tout le monde. Lorsque on dit le canal, c'est un télégramme que je vais créer justement pour les personnes, les lords. Donc, avec beaucoup de plaisir. J'ai extrait beaucoup de space à l'époque. Des arnaques des influx voleurs. Le collectif Avi s'en charge très bien de ça d'ailleurs. Ils font des spaces assez régulièrement qui sont très intéressants. Je vais enlever l'application TikTok, je suis très déçu. Malheureusement, je ne peux pas te retenir si tu souhaites désinstaller cette application. Je ne peux que parfois le comprendre au vu de la toxicité de cette dernière. Mais en tout cas, j'espère pour toi que désinstaller cette application te fera le plus grand bien et te permettra d'avoir une vie bien meilleure, en tout cas, si telle est ta décision. Question bête, mais pourquoi X pour Twitter? C'est une décision d'Elon Musk. Donc, pour le coup, il faut demander à Elon Musk. Tu pourrais parler sur X des traces des avions. Ah, les chemtrails, les fameux chemtrails. Beaucoup de gens y croient à cette théorie d'ailleurs, les chemtrails. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant d'écouter les arguments sur les chemtrails. C'est insensé, mais c'est intéressant. C'est très intéressant. Mais c'est scientifique les chemtrails. Ça dépend, qu'est-ce que tu appelles scientifique? Si tu parles de faits scientifiques pour expliquer que c'est ni plus ni moins qu'une sorte de condensation, alors oui. Si jamais c'est scientifique sur le fait que ce soit des métaux lourds projetés sur la population, alors non. Bah c'est pour empêcher le réchauffement climatique, hein? Mais quoi? Mais quoi? TJ, tu ne veux pas crier, je m'endors à t'écouter. Oh là 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 là, vous êtes nombreux à me dire que quand vous m'écoutez, vous vous endormez. J'en suis sincèrement désolé. Pardonnez-moi si vous vous endormez en m'écoutant. Mais du coup, non, je ne crierai pas. Désolé. Et je te souhaite du coup une agréable nuit. Bonne nuit à toi. À cause de toi, je télécharge toutes les applis X, Telegram. Ah, c'est cool, ça prend de la place dans le téléphone, tu verras, c'est génial. Et quand un jour tu voudras prendre la meilleure photo de ta vie et qu'on te dira espace mémoire insuffisant, tu te diras putain, merci TLJ, merci beaucoup. Et à ce moment-là, tu penseras très fort à moi. Bien évidemment, je préfère le prendre sous ce sens-là. Tu fais de l'ASMR sans le vouloir. Oh non, quand même. Bientôt Shreds. Alors, j'en ai entendu parler, mais je ne connais pas du tout. Tu pourrais faire de l'ASMR. Non, mais sincèrement, vous m'imaginez faire de l'ASMR, merde. Je prendrai mon merveilleux micro comme ça. J'irai le chercher. Je prendrai mon merveilleux micro et je dirai à tous... bonsoir à tous. Bienvenue dans TLJ ASMR. Aujourd'hui, nous allons écouter le bruit de... Quel bruit? Je sais pas, j'ai pas d'idée, moi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme bruit? On pourrait taper avec un stylo sur le bureau, tiens. Non, plus sincèrement. Ce serait vide de sens, sans intérêt et absolument nul. Ce serait vraiment nul, on va pas se mentir. Donc non, je suis désolé, il n'y aura pas d'ASMR. Il devrait te contacter pour faire de l'influence, tu serais bon. Ah, ce serait génial. Non, je dis ça de façon très ironique, je suis pas influenceur et je ne cherche pas forcément à être influenceur. Enfin, je vous avoue que j'y connais tellement rien que je sais même pas quel mot employer pour dire ça, je sais pas. Mais peut-être que je serais bon, alors si j'arrive à vous faire acheter tout et n'importe quoi. Oula. Il y a tout qui s'est cassé la gueule. Merci le bureau. Sympa. Le logo à ton effigie. Ah, merci beaucoup. Influenceur, tu finirais à Dubaï. Alors surtout pas Dubaï. Oula, clairement pas Dubaï. Oh, quelle horreur, quelle horreur. Non, c'est pas du tout une ville qui me plairait, Dubaï. Alors, quelle idée, Dubaï. TLJ et Dubaï. Oh, quelle horreur. Pas de blague. Je ne ferai pas de blague là-dessus. Je me tais. Mets de l'huile d'olive pour les grincements de ta chaise. J'ai hésité.
Tu devrais vivre à l'étranger. Eh bien écoute, peut-être que j'ai déjà vécu à l'étranger, ne sait-on pas. Tu es où si tu devais quitter la France? Je ne répondrai potentiellement pas à cette question. TG Dubaï, Heureusement que j'ai pas fait cette blague. Je vois vos commentaires, je vois qu'il y en a qui ont envie de la faire. Au revoir Natal, passe une très bonne soirée. Merci beaucoup d'être passé en tout cas. Aïe 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 aïe. Et moi je dis merci d'être passé alors que ça se trouve la personne disait n'importe quoi que j'ai pas vu. Bon, je sais pas. Bordel, c'est pas possible. Aïe 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 aïe. Ah, je ne réponds pas aux questions sur Miaou, je suis désolé, je ne réponds pas aux questions personnelles. Miaou a le droit à son intimité, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et oui, Miaou, tout ça c'est perso, tu sais, ça tire du domaine de ma vie de tous les jours, donc c'est des questions auxquelles je ne réponds pas en général. C'est-à-dire que la France, on le saurait pas. Exactement Little, exactement. Déjà, qui t'a dit que j'étais en France? Personne ne le sait, en soi, je ne l'ai jamais officiellement dit, ou je ne l'ai jamais officiellement démenti. Donc, oui, non, si je quittais la France, vous ne le sauriez même pas. Je ne connais pas la blague de Dubaï. Comme je suis curieux, je veux savoir. Non, je t'assure. C'est une blague de très mauvais goût de la part de TLJ, dans le cadre où TLJ serait à Dubaï. Tout simplement. Tu habites au Tadjikistan. Ah, c'est beau. Ça me rappelle le film Borat. Incroyable, Borat. Tu peux être n'importe où, ce n'est pas important. Merci, Félie. C'est Satoshi. Qui nous dit que TLJ est sur Terre? Voilà, on y arrive. Qui vous dit que TLJ est sur Terre? Très bonne question. Très bonne question. TLJ fait ce qu'il veut, on n'a pas à savoir. Exactement, merci beaucoup. Une belle année, merci à toi de même. En vrai, c'est Alexandre Astier, putain, vous êtes trop con. Vous êtes les pires dans les commentaires, parfois, sincèrement. Vévette, je ne lirai pas ton commentaire à vote. Qui nous dit que TLJ est réel? Voilà, on y arrive. Qui vous dit qu'il est en France? Qui vous dit qu'il est sur Terre? Qui vous dit qu'il est réel? On y arrive petit à petit. On y arrive. Bravo. Vous vous rapprochez de plus en plus. Bravo à vous. Merci Nana, merci Cindy, merci à tous. Merci à toutes les personnes qui ont tapoté également. 227K, bravo. Une IA, et voilà, depuis le début, c'est ChatGPT. Merci, passez une agréable soirée. Vous m'avez démasqué, je suis ChatGPT. Voilà. Au revoir à tous. L'inconnu de l'adresse IP, c'est TLJ. C'est-à-dire... J'ai pas compris. Quelle adresse IP? La chasse qui grince nous dit que t'es sur Terre. Ah, et qui te dit que le grincement n'est pas dû à la gravité d'une autre planète que tu ne connais pas forcément. Et oui. Sur ces bêtises, mesdames et messieurs, je vais vous laisser. Ça m'a fait du bien de rigoler un petit peu avec vous. C'était cool. Je vous remercie infiniment, en tout cas, pour cette bonne partie de rigolade. Merci également de m'avoir écouté pour des sujets plus légers. J'aime bien parler de temps en temps, même si c'est pour pas forcément dire grand-chose, passer un petit peu de temps avec vous, parler, tout ça. C'est toujours très cool. Donc je vous remercie du fond du cœur. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne année 2024, puisque voilà, c'est le premier jour de l'année, enfin plus vraiment officiellement, mais vous m'avez compris. Je vous souhaite plein de belles choses, que vos objectifs soient tous accomplis, et je vous souhaite... plein de bonnes choses. Je vous dis à demain. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée.